L'histoire des maquis est aussi touffue et complexe que les combats qui vont se dérouler dans ces espaces reculés, protégés, qu'offre la géographie française. En fait, c'est dès le début de la guerre que des espaces montagnards, difficiles d'accès, vont accueillir des gens qui souhaitent fuir l'occupation nazie, des populations persécutées, des juifs par exemple. Le tournant, ça va être la mise en place du service du travail obligatoire au début de l'année 1943. On a alors des réfractaires qui ne veulent pas partir travailler en Allemagne, qui vont prendre le maquis. Ces concentrations de population dans des zones de moins en moins maîtrisées par l'occupant vont interroger Londres. Qu'en faire? C'est à l'initiative de Jean Moulin qu'on va décider de les armer et d'en faire des points d'appui. C'est pour ça qu'au début de l'année 1944, dans plusieurs zones, qu'il s'agisse des Glières, du Vercors, de l'Ain, on a ces concentrations de population, une stratégie qui se met en place, un entraînement militaire, et donc des batailles vont commencer à se déclencher pour les Glières en fait dès le mois de mars 1944. Quel va être l'objectif militaire de ces maquis? En fait, il va être triple. Le premier, avant le débarquement, ça va être de convaincre tout le monde, y compris les Alliés, que la résistance française a une capacité opérationnelle, qu'elle est capable de se battre. C'est par exemple ce que va démontrer par son sacrifice le maquis des Glières mené par Tom Morel. L'autre objectif, ce sera de constituer des fronts secondaires qui vont désorganiser les défenses allemandes et qui évidemment vont jouer un rôle extrêmement important au moment du débarquement en multipliant les lieux d'engagement pour les Allemands. Enfin, bien évidemment, il s'agira de diffuser l'esprit de résistance dans la population puisque ces môles vont bénéficier de relais et d'aide. Mais il ne s'agit pas d'un combat d'arrière-garde. L'ennemi est encore présent, qu'il s'agisse de l'occupant allemand et de ses armées, qu'il s'agisse de la milice également, et de ses gardes mobiles. Et donc plusieurs drames ont lieu, les Glières, mais aussi le Vercors, qui est impitoyablement liquidé au début du mois de juillet 1944. Néanmoins, dans d'autres lieux, par exemple le Limousin, eh bien, les maquis vont être l'instrument de libération du territoire, derrière la figure du communiste Georges Guingouin. Le rétablissement de l'ordre républicain à l'automne 1944, ce sera aussi le désarmement des maquis, le retour des maquisards à la vie civile. Mais néanmoins, le général de Gaulle n'oubliera pas l'importance du sacrifice des maquis et le rôle qu'ils prennent dans la libération du territoire, en faisant la commune de Vassieux-en-Vercors, littéralement détruite par les Allemands, compagnons de la libération, et en visitant le cimetière des Glières dès la fin de l'année 1944.